Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai la lourde tâche de vous résumer 10 ans d'existence en 5 minutes. Voilà, l'OID, c'est une aventure entrepreneuriale qui n'aurait jamais pu être encore là aujourd'hui sans le soutien et la confiance d'un grand nombre de personnes qui ont cru en notre projet et dans notre objet, accélérer la transition écologique du secteur immobilier. De croire également en notre capacité à faire, à voir venir et à fédérer. Initialement, nous étions 7 membres fondateurs. Moi-même, en représentation de Saint-Théo, Amundi Immobilier avec Sandrine Lafoncéral et Xavier Pelleton, La Française avec Gérard Degly et Eric Allard, Altarea avec Maxime Langtuy, Société de la Tour Eiffel avec Odile Batser et Nicolas de Saint-Maurice, Nexity avec Sabine Desnaux, toujours à nos côtés, et Roger-Marc Godiot. J'aurais envie de citer toutes les autres personnes qui n'ont pas démérité pendant ces 10 ans, mais le temps m'est compté. Donc voilà, la dynamique n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, les attentes des décideurs aussi grandes, les besoins d'accompagnement aussi importants. Avec une augmentation de 30% de la taille de l'association en 2022, l'équipe compte désormais une petite vingtaine de personnes organisées autour de 3 de nos programmes historiques, la décarbonation du bâtiment, la résilience des territoires et la finance responsable. Nos 2 nouveaux programmes mécénés sont aussi pas en reste, le programme européen SREI et le programme sur la biodiversité BIG, Biodiversity Impulsion Group, lancé en novembre 2021. Cette dynamique, cette histoire commence en réalité en 2011, en pleine vague Grenelle. Nous sommes en novembre, le rapport d'Igocho vient de sortir, il vient d'être publié et il dévoile les conditions de mise en œuvre du décret tertiaire, dont la création d'un observatoire des consommations énergétiques. Ni une ni deux avec ses 7 membres fondateurs, nous prenons la balle au bond pour créer l'OID. Ainsi, l'intention première était de créer les conditions de la mise en commun de façon confidentielle de données énergétiques et environnementales de bâtiments tertiaires pour éditer un baromètre annuel. Aujourd'hui, avec plus de 5% du marché tertiaire en base de données et une part croissante d'actifs résidentiels et d'actifs situés en Europe, nous produisons en toute légitimité les indicateurs les plus fiables du marché sur un nombre grandissant de typologies de bâtiments afin de répondre aux attentes de benchmark de la taxinomie, du label ISR, du décret tertiaire et également aussi très important, juger du niveau d'ambition en toute indépendance des politiques publiques, des objectifs réglementaires en matière de décarbonation du secteur immobilier. Moi, ce que je voulais ajouter aussi par rapport à cette création, c'est que dès le lancement de l'OID, notre motivation était aussi beaucoup animée par un désir profond d'apporter un regard neuf, indépendant des intérêts privés et publics, et de tenir un discours différent et intelligent de la transition écologique pour le secteur immobilier. Nous avons fait nôtre depuis plusieurs années un certain nombre de combats. Dès 2012, nous parlions déjà de sobriété énergétique, du triptyque utilisation sobre, exploitation durable et performance intrinsèque du bâtiment. Nous avons pendant longtemps milité pour déconstruire l'idée qu'un bâtiment certifié ou un bâtiment neuf était forcément vert, dans l'idée aussi de favoriser tout le marché d'existant et de la rénovation. En 2019, nous introduisions le concept de low-tech dans l'immobilier avec l'intervention de Philippe Biwix. Et en 2014, déjà, alors que la mode aux espaces de coworking n'était pas encore arrivée en France, nous parlions nouveau mode de travail avec Jean Viard. C'est donc une tradition presque décennale que d'avoir à nos conférences et à nos différents événements publics des grands témoins, raison pour laquelle ce soir nous avons invité Pascal Pic. L'ADN de l'association, œuvrer pour la transition écologique du secteur immobilier, accélérer la transition écologique du secteur immobilier, ce qui pour nous veut dire déconstruire les idées reçues, revisiter les bonnes idées écartées et essayer de voir l'avenir. Et surtout, accompagner les acteurs du secteur immobilier sur la transition écologique par nos actions du quotidien. Alors voilà, un peu d'actualité à présent. Moi, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer pour cette rentrée. La bonne, c'est que l'État ait lancé un plan de sobriété énergétique. La bonne nouvelle pour les asset managers présents dans la salle, c'est que l'État admette implicitement qu'il ne suffise pas de rénover un bâtiment et d'écrire des réglementations difficilement applicables pour que la demande en énergie baisse en conséquence. La mauvaise,
À notre sens, c'est qu'encore une fois, on a oublié la sobriété sur toutes les autres ressources et les espaces naturels qui font également partie d'une vraie problématique et d'un vrai défi de société pour notre siècle. Je suis désolé de le rappeler, le changement climatique auquel nous faisons face est un drame et nous allons devoir nous adapter. Mais attention, nous faisons aussi face à la catastrophe liée à l'effondrement du vivant, la biodiversité et à la surexploitation des ressources minières, aquifères et énergétiques. Moi, je ne résiste pas à l'envie de vous partager la démonstration par l'absurde d'Aurélien Barraud, qui disait devant les shifters il y a quelques jours, « Imaginez, sans le changement climatique, l'effondrement du vivant et de la biodiversité. » Eh bien oui, il serait toujours là, il serait tout de même constaté. Donc, même si nous résolvons la question des émissions de gaz à effet de serre, nous avons aussi d'autres problèmes à apprécier en face. Nous faisons partie du vivant, nous ne pouvons pas survivre sans un vivant riche et développé. Focaliser la transition écologique sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est bien, mais à long terme, ça ne résout pas tout si cette intention ne nous conduit pas aussi vers la sobriété énergétique, minière et aquifère. À l'OID, nous souhaitons avoir un discours constructif permettant de faire la part des choses entre les vraies et les fausses bonnes idées. Ainsi, il ne suffit pas de substituer des énergies carbonées à des énergies vertes ou de compenser nos émissions de gaz à effet de serre. Nous devons viser un modèle sociétal désirable qui soit basé sur une utilisation sobre de toutes les ressources. J'ai donc 3 messages à faire passer ce soir. Le premier, c'est d'ailleurs à tous les dirigeants présents ici, c'est qu'il faut donner à chacun les moyens d'agir en formant massivement autour des sujets de transition écologique. La fresque du climat, c'est bien, c'est un premier niveau, mais pour aller plus loin, il faut que chaque professionnel soit en capacité de savoir comment agir à son niveau et sur son périmètre. Il faut aussi, je pense, développer une conscience écologique plus globale. Excusez-moi pour les shifters, je trouve c'est très bien d'être shifter. En revanche, il faut aller plus loin en intégrant aussi les autres indicateurs environnementaux et sociaux à l'équation. Et enfin, je le redis, je pense qu'il faut changer les imaginaires, les désirs, les envies et in fine les actes. Nos imaginaires aujourd'hui sont has-been. La réussite sociale ne peut plus se fonder sur un consumérisme libéré et assumé, un SUV, une piscine, un chien et un pavillon en banlieue. Pour atteindre les objectifs de la transition écologique, notre rapport au vivant et à l'environnement au sens large doit changer, soit par notre action, soit il changera en réaction de façon inéluctable. En effet, si nous ne faisons pas preuve d'un minimum d'humilité vis-à-vis du reste du vivant, j'ai bien peur que celui-ci se rappelle à nous, car nous sommes interdépendants puisque notre survie dépend de sa subsistance. Pour conclure, 3 points pour l'optimisme. Le premier, la transition écologique de l'immobilier accélère, c'est indéniable. Le deuxième point, c'est qu'avec l'augmentation du prix d'énergie, et je suis allé moi-même regarder sur la plateforme de RTE ce matin, on est à x3 sur le prix spot aujourd'hui par rapport à il y a un an, eh bien, toutes les actions environnementales deviennent plus attractives et rentables. Quand vous augmentez le prix d'énergie par 3, vous diminuez le temps de retour sur investissement par 3. Donc, vous facilitez quand même considérablement le passage à l'acte. Et le troisième point, pour l'optimisme, c'est que l'OID va continuer d'aller d'avant et sera là pour vous dans les prochaines années. En effet, on a décidé d'être très innovant, en toute simplicité, de ne rien changer, continuer à faire ce que nous faisons et qui marche, c'est-à-dire accompagner les acteurs avec tout ce que nous développons, BATADAPT, Taloen, Biodibat, Big, Esrei, les baromètres, tous les outils et toutes équipes que je remercie infiniment. Alors voilà, l'OID, ils sont là. Ouais. Voilà, l'OID s'ancre dans son objet, accélérer la transition écologique du secteur immobilier. L'OID va rester indépendante, dynamique. L'OID compte sur vous et un immense merci à tous pour votre confiance pendant ces 10 années. Bonne conférence.